Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition de la culture religieuse. Nouvelle édition, en fait, c'est la deuxième partie de l'émission précédente puisqu'on parlait des 5 piliers de l'islam et de l'importance que ces piliers jouent dans la vie du musulman. Nous sommes toujours avec notre invité, Dr Sami Mandour, professeur à l'université d'Al-Azhar. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, nous avons la dernière fois longuement évoqué la prière puisque au fond, c'est ce qui caractérise le musulman. Les 4 autres piliers, présentez-les-nous, s'il vous plaît, en guise d'introduction. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Et donc là, vous avez déjà dit, on a déjà parlé de la prière, puisque la prière, c'est la colonne de l'islam, comme le prophète le dit dans un hadith. Et donc, si vous avez déjà perdu la colonne, donc la construction de l'islam puisse s'écrouler. Et donc là, vous devez observer bien la prière, puisque c'est la prière qui vous entre dans un contact direct avec les seigneurs. Et donc, si vous êtes dans ce contact direct avec les seigneurs, ça vous empêche de faire les actes blâmables et tout ce qui peut porter atteinte aux autres au moins. Et donc là, c'est pour cette raison, la prière est très importante dans la vie des musulmans, et quand même, puisque c'est quelque chose qu'on le fait quotidiennement, et pas une seule fois par jour, mais on le fait 5 fois par jour au moins. Et donc là, ça vous rappelle toujours Allah subhanahu wa ta'ala, ça vous rappelle toujours que vous êtes toujours là, le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et là aussi la prière vous met en contact direct avec les autres. Imaginez, on parle aussi de ce qu'on appelle, on a parlé de la dimension spirituelle des actes cultuels, mais aussi on peut parler de la dimension sociale des piliers de l'islam et des actes cultuels. Et donc là, quand on est là dans la mosquée, on rencontre les autres, on rencontre les musulmans, et ça fortifie, ça renforce les relations directes avec les musulmans au sein de la société. Et donc là, si vous êtes un bon musulman et vous faites bien, accomplissez bien la prière, et donc vous, une fois vous sortez de la mosquée, donc vous devez agir d'une manière particulière au sein de la société, puisque là, la prière que vous avez déjà accomplie dans la mosquée doit se refléter, doit se manifester dans votre comportement, donc en tant que prière. Donc si on parle de la dimension sociale, dimension communautaire de la sphère sociale, donc on va parler aussi des autres piliers de l'islam. On parle en particulier de ce qu'on appelle la zakat. Là, normalement, je dois parler de Saum et de Hajj. Mais je parle en particulier, puisqu'on parle de la dimension sociale, on parle de la zakat. La zakat, c'est l'un des 5 piliers de l'islam aussi. Quand on dit zakat, c'est quoi la zakat? La zakat, ça vient de zaka, le verbe zaka, c'est-à-dire purifier. Et donc, quand on dit zakat, c'est-à-dire purification. Ah oui. Et donc là, la zakat, c'est un moyen pour purifier et se purifier. Les deux à la fois. En donnant de l'aumône, c'est un moyen de se purifier. Je ne dis pas l'aumône, puisque l'aumône, quand même, c'est une notion plus ou moins autre. Mais quand on dit zakat, on essaie de le traduire d'une autre façon. Si je veux dire homme, mais je dois ajouter d'autres mots aussi, aumône. Je dis, c'est une sorte d'impôt, mais impôt social, mais ce n'est pas uniquement impôt social, mais impôt social purificateur. Un impôt social purificateur, donc vous avez zakat, d'accord. Les différentes dimensions de ce pilier. Donc la première dimension, c'est dimension personnelle. C'est-à-dire, ça revient à la personne qui a donné la zakat elle-même. C'est-à-dire, il commence à purifier ses biens. Il commence aussi à purifier les cœurs des pauvres. Là, on parle toujours de la purification. C'est-à-dire, là, si on donne aux pauvres, c'est les riches donnent aux pauvres. On apaise un peu on apaise la haine qui se trouve dans les cœurs des pauvres envers les riches. Et donc, imaginez, là, dans un hadith même Qudsi, là, vous avez les pauvres et les riches. Si les riches donnent aux pauvres, donc il n'y aura pas de problème. Puisque là, il y aura un mot, à un certain moment, il n'y aura pas de vrais pauvres. Parce que là, c'est quand même, c'est passé dans un moment dans l'histoire de l'islam. On a commencé à chercher à qui on doit donner la zakat, et on n'a trouvé personne. Puisque tous les riches donnent leur zakat aux pauvres, et à un moment donné,
on ne trouve pas des pauvres pour leur donner de l'aumône. Parce que c'est quand même, c'est un devoir, c'est une prescription. C'est un devoir social avant tout. Et donc là, qu'est-ce que vous faites quand vous donnez de l'aumône? Vous donnez de la zakat, vous purifiez vos biens, vous purifiez votre cœur aussi. C'est quelqu'un qui aime, qui a une certaine avidité de l'argent. Oui. Docteur Sami, on va tarder. Je vous juste une petite introduction. Les autres, après le zakat, il y a l'acquittement du pèlerinage et il y a Siyam. Très rapidement, présentez-les-nous et on va parler bien sûr davantage après. Et donc vous avez, on parle aussi de jeûne, l'observation de jeûne. Dans le mois de Ramadan en particulier. Seulement au mois de Ramadan ou dans d'autres? C'est obligatoire. On parle de l'acte prescrit. Mais on peut quand même faire des jours de jeûne tout au long de l'année. Mais l'acte prescrit, c'est uniquement le mois de Ramadan. Les 30 ou bien les 29 jours du mois de Ramadan. Et il y a aussi l'acte de pèlerinage. C'était là, il y a aussi un moment dans l'année où on doit faire l'acte de pèlerinage. Et donc, essayez de voir comment ces différents piliers distribués tout au long de l'année. Vous avez un acte que vous devez faire 5 fois par jour. La prière. Vous devez avoir un acte que vous devez faire une fois par an. C'est le Ramadan, le jeûne. Non, une fois par an, c'était aussi la zakat. Oui, la zakat. On fait la zakat une fois par pour chaque individu. Mais vous pourriez trouver, moi qui je dois m'acquitter de la zakat aujourd'hui, vous devez vous acquitter demain. Donc tout au long de l'année, vous devez trouver des musulmans qui doivent s'acquitter de leur zakat. Ça dépend de ce qu'on appelle al-hawl, c'est-à-dire le moment où il doit s'acquitter. Le cycle en fait, le cycle de zakat. Le cycle annuel. Le moment où il doit s'acquitter de la zakat. Vous avez un acte que vous devez faire un mois par an, c'est-à-dire on parle de mois de jeûne. Vous avez un acte que vous devez faire une fois tout au long de votre âge. De votre vie, oui. De votre vie, c'est-à-dire on parle de l'Hajj. Donc vous devez une diversité des actes que vous devez faire, soit quotidiennement, soit annuellement, la zakat, soit une fois dans votre vie, on parle de pèlerinage, soit un acte que vous devez faire au moment où vous devez le faire, on parle de la zakat. C'est ce qu'on appelle les 5 piliers de l'islam. Si on voudrait, on doit retourner en détail, on doit le faire. Bien entendu, on va retourner évidemment en détail. Dans quelques instants, je vous propose ce commentaire et on revient après ça. Le terme zakat ou aumône légale constitue le 3e pilier de l'islam. La zakat est en effet une obligation pour tout musulman qui possède une richesse minimum appelée al-nisab. La zakat en tant que charité purifie les possessions du musulman en lui rappelant que la richesse ne lui appartient pas et qu'elle lui est accordée par Dieu. Elle tend aussi à purifier l'âme humaine en l'éloignant autant que possible de l'avarice et de la cupidité. En pratique, la zakat a donc les objectifs suivants: purifier l'âme humaine de l'avarice et de l'avidité, aider les pauvres et les plus démunis et favoriser une véritable entraide sociale en étant une œuvre d'utilité publique. Le 4e pilier, c'est le jeûne ou le siyam. Le jeûne du mois de Ramadan constitue le 4e des 5 piliers de l'islam. L'obligation de jeûner a été instaurée pour les musulmans dans la seconde année de l'hégire. Loin de se réduire à l'abstinence alimentaire, le jeûne exige de l'homme la mobilisation de tout son être. L'exercice spirituel du jeûne doit démontrer à l'homme sa capacité de se priver pour un temps de ce qui lui semblait indispensable. Il doit lui révéler que dans ce domaine, comme dans bien d'autres, vouloir c'est pouvoir. Cette obligation demande à lui qui la pratique de s'exercer à la patience, de se libérer des habitudes quotidiennes, de s'habituer à l'honnêteté et d'établir un lien étroit avec Allah. De
retour pour cette édition de la culture religieuse. Nous parlons des 5 piliers de l'islam. Cette édition, cette deuxième partie, donc on va parler des 4 autres piliers de l'islam, à savoir la zakat, le pèlerinage, l'acquittement du pèlerinage, le jeûne du mois de Ramadan et le quatrième que je n'ai pas dit, Dr Sami. On a parlé de la prière. Oui, on a parlé de... Le 5e, c'est toujours l'attestation de la foi. L'attestation de la foi, bien entendu, qui est le plus important. Donc, Dr Salim Mamdou est mon invité, professeur à l'université d'El Azhar. Si on reprend le zakat, vous avez traduit par un impôt oui. social, purification. Qui a traduit, mais il y a quand même il y a des gens qui ont déjà traduit la zakat par ça, impôt social purificateur, puisque on regarde les différentes dimensions de l'acte. Là, vous avez, d'une part, là, ça revient sur vous-même. Nous avons parlé de la purification des biens, purification du cœur. Et votre cœur et le cœur des pauvres. Et donc là, vous avez une autre dimension sociale. Donc ça, on donne aux pauvres. Donc on essaye de donner aux indigènes. Là, essayez de voir le verset coranique qui parle de la zakat. On parle de la zakat. الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. Et donc là, le verset a déjà précisé 8 catégories auxquelles on doit verser la zakat. On parle des catégories qui sont indigènes, qui sont pauvres et qui sont nécessiteux. On parle des endités. Si vous avez quelqu'un qui est endité, on parle aussi, c'est là où vous essayez de parler actuellement, il y a des gens qui disent, voilà, votre islam encourage l'esclavage et ainsi de suite. Mais essayez de voir, l'islam a demandé aux musulmans de verser la zakat pour affranchir les esclaves. L'islam ordonne aux musulmans de donner de la zakat qui est obligatoire, qui est prescrite, pour affranchir les esclaves. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'esclavagisme dans l'islam. Il n'y a pas d'esclavagisme dans l'islam. L'islam essaye de libérer les esclaves. Essaye de voir quand même que, là, au début de l'islam même, qu'est-ce qu'a fait Abu Bakr. Abu Bakr, quand il a trouvé Bilal, qui est toujours esclave, aux mains de Qurayshites, Abu Bakr, radiallahu anhu, a déjà libéré beaucoup d'esclavage. Et qu'est-ce qu'il fait l'islam? L'islam demande à vous, si vous avez fait une faute, libérez un esclave, parce que c'était déjà une réalité sociale existante. Et donc, qu'est-ce que l'islam a fait face? L'islam a essayé de réduire et éradiquer en même temps. Réduire d'abord, puisque c'est une habitude, c'est une coutume sociale qu'on ne peut jamais éradiquer toute une fois, mais il a essayé d'abord de réduire et ensuite d'éradiquer un tel phénomène qui est déjà très célèbre et très enraciné dans les communautés pré-islamiques. Et donc là, l'islam a encouragé, a incité, a ordonné d'affranchir les esclavages. Donc l'une des catégories à laquelle on doit verser la zakat, laquelle on doit verser la zakat, c'est l'affranchissement des esclaves, si on a bien sûr. Donc là, vous avez les 8 catégories auxquelles on doit donner de la zakat. Et donc là, on fait ça pourquoi? C'est pour avoir une société homogène, pour avoir une société solidaire. Là, ça enracine, ça renforce la solidarité à l'intérieur de la société des musulmans. Et pas, là, imaginez quand même, est-ce qu'on peut donner la zakat à quelqu'un qui n'est pas musulman? On peut la donner aussi. Si on a, parce que ce citoyen qui n'est pas musulman, c'est aussi la responsabilité, c'est aussi la responsabilité de l'État, la responsabilité du pays musulman. Et donc là, imaginez, on se rappelle d'un petit récit à l'époque de Omar ibn al-Khattab, l'un des grands compagnons du prophète, l'un des califes du prophète Mohammed, bien guidé. Et donc, qu'est-ce que Omar a dit une fois, a trouvé dans la rue un pauvre. Et donc, il a posé la question, qui est-ce? Et donc, on lui a dit, c'est un dhimmi, c'est-à-dire, c'est un quelqu'un qui n'est pas musulman, c'est un quelqu'un qui est chrétien ou bien juif. Et donc, pourquoi il est comme ça? Parce que ils ont répondu, il ne peut pas donner à l'État, au pays musulman, l'impôt au pays musulman. Et donc, Omar, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que on lui prend de l'argent alors qu'il est fort et on l'abandonne alors qu'il est faible? Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Omar? Il a ordonné à donner à ces gens-là de trésors publics. Et là, quand on parle de trésor public, la zakat faisait partie intégrante de trésor public